Salut chers amis, nous méditons autour de la parole de Dieu pour le troisième dimanche du temps ordinaire, l'année B. L'Église nous donne le livre de Deutéronome chapitre 18 verset 15 à 20, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 32 à 35 et l'Évangile selon saint Marc chapitre 1 verset 21 à 28. Et nous avons choisi le terme « Vivre le mandat de Dieu ». Vivre le mandat de Dieu parce que le Seigneur nous a confié une mission et une charge prophétique. Et la première lecture nous parle que le Seigneur élèvera un prophète et il mettra sa parole dans sa bouche. Et nous parle qu'il enverra un prophète qui viendra remplacer son prophète Moïse et dont l'accomplissement immédiat, c'est l'image de Jésus qui nous est donnée, mais dont l'accomplissement est définitif, c'est l'image de Jésus-Christ, c'est lui qui viendra nous sauver de notre péché et de la mort. Et le Seigneur nous parle de l'accomplissement de la parole prophétique. Il dit, mais le prophète qui prétend prononcer en mon nom une parole que je ne lui ai pas commandée ou qui parle au nom d'autre Dieu, ce même prophète mourra. Et celui qui représente le Seigneur doit prononcer ce que le Seigneur lui a confié. C'est pourquoi ça nous aide à toucher autour de l'une des tâches prophétiques, ce qui est l'annonce de la parole de Dieu. Et l'authenticité de cette activité prophétique se résume dans un mariage de la parole et de l'acte du prophète. Et c'est pourquoi celui qui veut plaire à celui qui lui a confié ce message doit s'aligner, doit aligner sa vie sur la parole et le commandement de celui qui lui a confié cette charge. Et c'est ce qui nous invite à vivre selon notre parole et de susciter cette même foi dans la vie des autres. Alors, la phrase du psaume nous aide à comprendre la manière dont nous pouvons plaire à celui qui nous a engagés. Le psalmiste nous dit aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Dès que nous ouvrions notre cœur, nous entendrons la parole de celui qui nous appelle et nous pouvons maintenant mettre en pratique le contenu et les exigences de cette parole. Et pour pouvoir plaire à celui qui nous a engagés, il faudra que chaque jour de notre vie, que sa parole soit active et vivante dans notre vie. Parce que un cœur endurci ne perçoit aucun souci, aucun besoin de changement intérieur. Et un cœur endurci se prend comme un produit fini. Et un être humain qui se dit produit fini est un mort vivant. Et comme je vous ai dit, dans son accomplissement immédiat, l'image de Jésus représente le remplaçant de Moïse. Mais Jésus est le dernier remplaçant et le remplaçant définitif parce que tandis que Josué a conduit Israël à la terre promise terrestre, ayant Jérusalem comme sa ville capitale, Jésus nous conduira, nous, la nouvelle Jérusalem, le nouvel Israël, dans la ville de Jérusalem céleste, la nouvelle terre, la nouvelle vie. Et la chose qui fera que nous arriverons avec lui, c'est d'obéir à sa voix. Obéir à sa voix. Et Jésus est capable de le faire parce que Paul nous dit qu'il possède le dunamis, ce qui est la capacité et le pouvoir intérieur, et les ousia, ce qui signifie le pouvoir et l'autorité de gouverner, selon Éphésiens chapitre 1, verset 19, 20, 21. Et celui qui possède le dunamis et les ousia est capable de réaliser les miracles, de chasser les démons, de faire la guérison. C'est pourquoi Jésus l'a fait aujourd'hui. Et même les diables sont au courant de cette force qui surgit de Jésus. Et c'est pourquoi
Et Saint Marc continue à nous présenter cette forme de Jésus qui a la force, qui a les ousia et qui a le dynamis. Que celui qui écoutera sa parole, qui va croire à Jésus, réalisera des miracles comme lui. Selon Marc chapitre 16, 15 à 16. Et cela n'arriverait pas si le prophète ne met pas en valeur la parole de celui qui lui a confié ce message. Et c'est pourquoi lorsque nous agissons comme les ouvriers engagés pour le but salaire, nous n'arriverons pas à voir la touche de Dieu sur notre vie. La sainteté, selon l'évangile d'aujourd'hui, la deuxième lecture, c'est de faire ce que notre vocation exige. Les mariés doivent vivre, les laïcs, fidèles laïcs, doivent vivre de sorte qu'ils puissent plaire et remplir et accomplir les exigences de la famille. Et des personnes consacrées doivent faire de sorte qu'ils puissent plaire à Dieu qui leur a donné cette mission et de servir leurs frères et sœurs. Et la question qu'on doit se poser est: comment pourrais-je faire à mon conjoint, un conjoint qui craint Dieu, pour les laïcs fidèles et les fidèles laïcs, et pour les personnes consacrées, comment pourrais-je faire de sorte que je plairai à Dieu qui m'a engagé? C'est en étant présent à notre poste de travail. Poste de travail, là Jésus nous a appelés. Et une fois que nous occupons des autres choses, Saint Paul nous dit, en s'adressant à Timothée, dans sa deuxième lecture, chapitre 2, verset 3 à 4, il a dit: celui qui veut plaire à son commandant, qui l'a engagé dans l'armée, ne doit pas se mêler des affaires des civils. Demandons au Christ cette grâce qui nous aidera à plaire à celui qui nous a engagés. La sainteté, c'est de faire ce que notre vie demande. Et avant que nous ne pensions pas que la vie sainte, la vie pure, c'est l'engagement et l'appel, la vocation des personnes consacrées, écoutons Saint François de Sales dans son ouvrage intitulé « Introduction à la vie dévote ». Il dit: à la création, Dieu a ordonné aux plantes de porter du fruit, chacune selon son espèce. Et il ordonne également aux chrétiens, les sarments vivants de la vigne, de porter du fruit en pratiquant la dévotion selon leur état de vie. La vraie dévotion ne fait jamais du mal, mais perfectionne plutôt tout ce que nous faisons. Une dévotion qui entre en conflit avec l'état de vie de quelqu'un est sans doute fausse. Chaque vocation a ses obligations. Un homme de la famille, une femme de la famille ne doit pas faire 24 heures pour le Seigneur chaque jour. Un prêtre, une religieuse, un religieux ne doit pas rester tout le temps dans sa famille ou bien en train de faire les affaires civiles comme si il n'était pas appelé par le Seigneur. Et Saint Thomas d'Aquin nous donne une chose qui nous aidera à mieux tirer la conclusion d'aujourd'hui. Il disait: si quelqu'un veut vivre une vie parfaite, il n'a qu'à mépriser les choses que le Seigneur a méprisées sur la croix et désirer ce que le Christ a voulu. La croix fut un exemple de chaque vertu. Que le Seigneur, dans son amour, dans sa toute puissance, nous donne la grâce d'agir, de vivre selon les demandes, selon les exigences de notre vocation. Et que son amour reste toujours parfait sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.